En 2025, presque tout le monde utilise au moins une intelligence artificielle générative, que ce soit ChatGPT, DeepSeek, Gemini et bien d'autres, pour augmenter en productivité, ce qui est recommandable. Mais alors, parmi ces utilisateurs, beaucoup accordent encore une confiance aveugle à ces contenus générés par ces outils génératifs, ce qui est un danger ou bien même une erreur absolue. Bien que ces outils ont cette capacité de créer des contenus vraiment exceptionnels, incroyables, je dirais waouh. Mais malheureusement, ils ont aussi la même capacité à briser des carrières. Raison pour laquelle je vous invite à rester concentré tout au long de cette vidéo afin de comprendre réellement quelles sont les faiblesses et les dangers de ces outils génératifs. Salut les amis, alors connaissez-vous réellement les dangers des IA génératifs ou alors leurs faiblesses? C'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Il en existe plusieurs, à savoir les hallucinations, le manque de pertinence, l'incapacité à raisonner et bien d'autres. Mais spécifiquement pour cette vidéo, nous allons nous concentrer pour ne pas être très long sur les hallucinations. Les IA génératives peuvent générer deux types d'hallucinations. Tout d'abord, elles peuvent générer des réponses totalement fausses ou complètement aberrantes. Je m'explique. Imaginez que vous envoyez un prompt à une IA générative. Quelle est la capitale de la France? Et il vous répond Abidjan. Abidjan étant la capitale de notre cher et beau pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. Là, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant pour que vous compreniez que la réponse est complètement erronée. Et vous n'accorderez aucun crédit à la réponse générée. Mais la deuxième hallucination étant très dangereuse, je dirais. Car la réponse générée a l'air totalement vraie. Et que vous ne pensez pas à vérifier les informations fournies. C'est en ce moment que vous relâchez en fait votre attention et vous faites peur. Je finirai par une anecdote pour vous expliquer réellement quels sont les impacts réellement de ces IA génératives. Alors, parlons de cette anecdote qui s'est déroulée aux États-Unis en avril 2023. C'est l'histoire de Steven Schwartz, un avocat qui a décidé d'écrire sa plaidoirie par ChatGPT. Steven devait préparer un procès contre Avianca. Avianca n'est tout autre que la plus grande compagnie aérienne colombienne. Mais à vrai dire, Steven n'était pas vraiment motivé. Ce dossier ne l'intéressait pas réellement. Et c'est là du coup qu'il entend parler de ChatGPT. Il s'est dit que cette intelligence artificielle peut tout faire. Et du coup, il entre quelques éléments de contexte à l'intelligence artificielle et il obtient 2 pages. Directement, il envoie sa plaidoirie au juge, malheureusement sans la relire. Le juge le félicite. Votre plaidoirie a été excellente, bravo, très bon travail. Mais il y a un petit problème. Dans votre plaidoirie, tous les éléments de jurisprudence et toutes les références n'existent pas. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette anecdote? Tout d'abord, de prime abord, n'oublions pas que ces outils sont statistiques. C'est-à-dire, elles n'ont pas été programmées pour donner, elles ont été programmées pour donner des réponses probables. Mais probable ne veut pas dire correct. Donc elle a la capacité de donner des réponses qui n'existent même pas. Si la technologie génère n'importe quoi, on peut penser qu'elle est buggée. Or, ce n'est pas le cas. Ce comportement est tout à fait normal. C'est le principe même des IA génératives. Par définition, ChatGPT générera un résultat quoi qu'il arrive. Mais l'IA n'a jamais dit qu'elle générera par exemple un résultat correct. En l'occurrence, l'IA a généré une plaidoirie avec une jurisprudence de sorte à pouvoir justifier le procès. Tout était faux. Il y avait un numéro de dossier qui avait l'air bon. Il y avait des noms de juges qui avaient l'air bons. Mais lorsqu'on se penchait sur les informations, malheureusement, tout était faux. Merci les amis, j'espère que vous avez compris en fait quelles sont les faiblesses des IA génératives
beaucoup plus des hallucinations. Dans de prochaines vidéos, on parlera d'autres faiblesses des IA génératives, à savoir le manque de pertinence, l'incapacité à raisonner et bien d'autres. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Abonnez-vous.